6h48, vous êtes sur Solo Média. Vous nous suivez sur la 353, Canal+, TNT, Canal 33, IPTV, Eutelsat, et également sur nos différentes plateformes digitales. Vous nous écoutez également sur la 96.1 à Dakar. Merci de rester fidèle à Solo Média. Bon réveil matinal à tous. C'est l'heure de votre émission matinale préférée. Solo matinal, je suis pas seul. Merci à la régie qui assure la partie technique, Mohamed Touré, Mohamed Cham, Babaïdara et Ismaël Sagnan. Je suis également en compagnie d'Alamine Senghor. Bonjour. Merci. Bonjour à vous, Fatou Abnoudiaï. Bonjour à toutes et à tous. Bon mardi. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est le mardi 2 juin 2026. Quelles sont les unes des quotidiens de ce matin, Alamine Senghor? Eh bien, ce matin, nous allons démarrer, comme à l'accoutumée, par le journal Solo. Eh bien, sachez que l'ensemble des quotidiens convergent vers un même sujet, notamment la confection du nouveau gouvernement, hier donc, qui a été publié. Eh bien, le quotidien Solo en parlait également. Nouveau gouvernement du Sénégal, 30 ministres nommés, de nouvelles têtes et départ de certaines figures de PASTEF. Le PASTEF a dit non à Bassirou Diomaye Diakhar Faye, affiche le quotidien Solo ce matin. C'est 3 députés de PASTEF qui ont rejoint le gouvernement. C'est un nouveau gouvernement de mission et d'obligation de résultat, a dit hier donc le chef du gouvernement. Il s'agit donc de Mohamedou Al-Aminoulo. Le quotidien également parle de justice Guy Marius Sagna, le député de PASTEF qui a refusé de déférer hier à sa convocation à la section de recherche. Dans un communiqué, il est revenu donc sur les raisons qui l'ont poussé à ne pas déférer à cette convocation. Enseignement supérieur, le professeur Moustapha Kassé a tiré sa révérence. Hier donc une très mauvaise nouvelle qui a été donc rendue publique tard dans la nuit. Une très mauvaise nouvelle bien entendu, paix à son âme, et que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis céleste. La libération du lutteur Kherungor, des jeunes affrontent bien entendu les forces de l'ordre. Le journal revient également donc sur ces détails à la page numéro 3. Entre autres informations qui sont étayées par le journal ce matin, le quotidien Solo également a parlé du pont Émile Badiane. Eh bien, sachez que 6 jours après le drame, le silence des responsables alimente toujours la colère des riverains. Ce matin, le quotidien donc en a parlé. Les détails à retrouver également à la page numéro 6. Entre autres sujets qui sont évoqués par mes confrères du journal Solo ce matin, le quotidien Sud parle de la publication de la liste du premier gouvernement de Ahmadou Al-Aminoulo. Le choix de l'autonomie affiche mes confrères du journal Sud Quotidien. À la une du journal L'Évidence, l'on reprend l'exécutif, l'autre règne à l'Assemblée nationale. Sonko et Diomaye condamnés à cohabiter à jamais, affiche donc le journal ce matin. Ousmane Sonko et les patriotes rejettent toute participation au nouveau gouvernement suite à l'échec des négociations. Déthié Fall, Cheikh Tidiane Dièye, Boubacar Camara et Moustapha Mamba Guirassy se démarquent de PASTEF. 8 ministres reconduits. Amadou Ba, Khadija Gueye, Maître Bamba Cissé, Mohamed Tal, Olivier Boukal, entre autres, sont donc out, tous reconnus, proches donc de Ousmane Sonko. Le quotidien revient bien entendu donc sur le gouvernement de Al-Aminoulo. Une séparation sans faille, revenant justement donc sur la lecture de 100 chiffres, bien entendu. Diomaye et Sonko actent leur rupture des ministres PASTEF et des alliés restent dans le gouvernement. Entrée en force de la coalition Diomaye président. Makhtar Cissé retourne à l'intérieur, puisque rappelez-vous, c'était lui donc en quelque sorte qui avait organisé bien sûr l'élection présidentielle de 2024. Rappelez-vous donc avec sa nomination au poste de ministre de l'Intérieur quand Macky Sall bien sûr faisait son dernier remaniement ministériel. Le quotidien, en tout cas la caricature de Omar Diakité Odia ce matin, qui revient également donc sur l'actualité comme d'habitude. Avec un coup de baguette magique, il redessine l'actualité du Sénégal, dominée aujourd'hui donc par la mise en place d'un nouveau gouvernement. Il a Sunugal avec surtout le chauffeur à bord, vous le voyez. Il s'agit donc du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le chauffeur lui-même qui dit État président Diomaye Faye, bus costé. Et parallèlement donc le bus de PASTEF qui est dirigé donc en tout cas piloté, conduit par Ousmane Sonko qui est aujourd'hui donc le leader du parti PASTEF. Il a congrès, a dit bien entendu donc Ousmane Sonko et PASTEF bien sûr, puisque vous le savez, il prépare le congrès du 6 juin prochain. Eh bien, le quotidien Vox Populi a sa une publication de la liste des ministres du gouvernement Al-Aminoulo. Les visages de la nouvelle méthode Diomaye. 19 départs et 18 entrées, le chef de l'État s'affranchit de PASTEF et renforce ses alliés. Renchérit le quotidien Vox Populi ce matin, parlant de Makhtar Cissé qui retourne à l'intérieur, Maître Moussa Sarr à la justice, Cheikh Diba qui renforcé
les surprises du chef bombardé, ministre de l'énergie et du pétrole, Dr Abdourahmane Diouf, prend du galon malgré le niet de Sonko, 7 pastéfiants et 3 alliés de apte au gouvernement. Yankoba Diémé, premier dans l'ordre protocolaire, renforce bien entendu donc, puisque vous le savez, il occupe donc aujourd'hui le poste de ministre des Forces armées. L'économie et les finances réunis est un super ministère, l'énergie et les mines encore séparées. Informe le journal ce matin, qui revient également donc sur l'opposition sénégalaise, l'opposition parlementaire notamment donc, qui a saisi le Conseil constitutionnel d'un recours, puisque selon eux, l'intégration de Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale ou sa réintégration est tout simplement donc inconstitutionnelle. Et bien entendu, c'est pourquoi donc 14 députés de l'opposition parlementaire ont saisi le Conseil constitutionnel pour avis donc à cette situation. Alain Minoulo parle de gouvernement, de mission et d'obligation, des résultats avec un socle politique et un socle technocratique. Le président attaché à la fidélité à l'esprit du projet dialogue, du projet Diomaye président et à la lettre de la vision Sénégal Horizon 2050, Sonko donne les raisons du boycott de Pastef. Le journal Vox Populi donc est revenu plus amplement sur cela. Eh bien, le journal Point Actu ce matin parle du nouveau gouvernement. Diomaye Faye en roue libre, titre le quotidien Point Actu. Des militants de Pastef comme Yankoba Diémé et Balla Moussa Fofana, Abdoulahat Ndiaye, entre autres, défient Ousmane Sonko et entre dans le gouvernement. Makhtar Cissé, une recrue de poids à l'intérieur. Déthié Fall, Cheikh Tidiane Dièye, Moustapha Mamba Guirassy, Mamoud Lamine Dianté tourne le dos à la coalition apte et bien entendu donc à Ousmane Sonko, comme nous dit le journal ce matin. La coalition Diomaye président renforcée avec 6 entrées dans le gouvernement. Les DG militants de Pastef sur chaise éjectable, nous informe le journal ce matin. Point Actu qui revient également donc sur la réintégration d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. L'opposition parlementaire qui attaque la décision devant le Conseil constitutionnel. Sa réintégration suivie de son élection à la présidence de l'Assemblée nationale viole la Constitution et la séparation des pouvoirs, selon l'opposition parlementaire dans un communiqué qui a été donc rendu public hier. À la une du journal Les Échos, 2 titres majeurs, la réintégration d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. 14 députés de l'opposition s'y opposent fermement. Parallèlement, eh bien, sachez que le nouveau gouvernement est aussi évoqué par mes confrères du journal Les Échos. Diomaye écarte Pastef et mise sur les alliés. 13 ministres et 5 secrétaires d'État proches de Ousmane Sonko ont été donc tous éjectés, nous informe le journal Les Échos. L'info à sa une, 12 ministres de Sonko dans la team 30 de Bassirou Diomaye Faye. 18 nouvelles têtes dans l'équipe d'Al Aminoulo. La liste du nouveau gouvernement donc a été publiée. Le Premier ministre Al Aminoulo a fixé le cap d'une équipe de mission et d'obligation de résultats. Sonko refuse quant à lui toute participation de Pastef au nouveau gouvernement, nous informe le journal L'info. À la une du journal Source A, principal enseignement de la composition du gouvernement d'Al Aminoulo, eh bien, c'est que Diomaye n'est plus aujourd'hui Ousmane Sonko, nous informe le journal Source A. Réumi Quotidien parle toujours de ce nouveau gouvernement. Eh bien, les entrants, les sorties ou les sortants et les dissidents donc, ont été détaillés par le journal. Au niveau de la division de la cybercriminalité, Aïssatou Diop Fall a été entendu puis libéré, nous informe le journal. Diomaye seul à la manœuvre, titre le journal Enquête, pour parler encore une fois donc de ce nouveau gouvernement. Le Ousmane Sonko, bien entendu, sa réintégration à l'Assemblée nationale, ainsi que, en tout cas, avant d'être érigé au perchoir, aujourd'hui, Enquête revient sur cela. Retour Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. L'opposition saisit le Conseil constitutionnel, nous dit le journal Enquête ce matin. Eh bien, ça, parallèlement, d'autres quotidiens revient également donc sur la configuration du nouveau gouvernement. À l'image du journal Point Actu Sport ce matin, qui parle bien sûr de la ministre qui aujourd'hui, en tout cas, est aux commandes du ministère du Sport, de la Jeunesse. Il s'agit donc de Clotilde Djilei Koli, qui aujourd'hui est nouveau ministre de la Jeunesse, des Sports du Sénégal, en remplacement de Khady Diène Gaye. Le journal Point Actu Sport, donc on revient ce matin, bien entendu, donc sur la vie, l'œuvre de cette dame qui aujourd'hui occupe le poste de ministre du Sport et des Sports du Sénégal et de la Jeunesse. Ama Baldé retrouve la liberté après son passage devant le juge, informe le journal. Le quotidien Record revient donc ce matin sur la Coupe du Monde 2026. Les 2 réservistes, il s'agit donc de finalement Moustapha Mbow ainsi que Ilay Kamara qui ont été donc recalés par le coach de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw. Et bien finalement, les 2 joueurs n'iront pas donc à la Coupe du Monde. Pape Thiaw a publié hier la liste des 26 joueurs qui ont été donc retenus pour jouer la Coupe du Monde 2026. Eh bien,
c'est donc parti pour la conquête du monde puisque, je le disais donc tout à l'heure, les 26 joueurs sont connus. Je rappelle qu'avant le premier match du Sénégal face bien sûr à la France le 16 juin, eh bien, le Sénégal jouera un match amical face à l'Arabie Saoudite. Ce sera donc Fatou Abdou Ndiaye le 9 juin face à l'Arabie Saoudite, toujours en Amérique, avant d'entamer les choses plus sérieuses. Bien sûr, c'est la Coupe du Monde 2026. On a aperçu des quotidiens parus ce matin. Merci beaucoup à Lamine Senghor. Et tout de suite, c'est l'heure de votre grande édition du matin, le journal de 7 heures.